Si tu limites ta consommation de produits animaux, eh bien regarde cette vidéo puisque tu as un risque de déficience en vitamine B2, même si ça peut te surprendre. La vitamine B2, je vais expliquer très simplement avec une petite histoire et tu vas vite comprendre pourquoi est-ce que tu en as besoin. Il faut imaginer que là, tu es dans une ville qui s'appelle Glow City parce que c'est une ville où il y a énormément de production d'énergie, il y a énormément de lumière, du coup c'est une ville qui brille au final. Et dans cette ville, eh bien, il y a une énorme centrale qui va produire toute l'énergie dont a besoin la ville, ce qui permet donc à cette ville de vivre correctement. Et à l'intérieur de cette grosse centrale, eh bien, il y a des personnes qui travaillent et il y a deux grands postes qui sont réputés dans la ville pour être justement les personnes qui permettent de produire l'énergie à partir des matériaux qu'on leur donne. Et ces personnes-là, eh bien, sont les FMN et les FAD. Et en d'autres termes, eh bien, les FMN et les FAD, eh bien, ce sont les deux formes principales de vitamine B2 qui permettent de produire de l'énergie. Et donc, ces travailleurs-là, eh bien, ils sont dans la centrale et ils produisent de l'énergie à longueur de journée, c'est-à-dire qu'ils font des shifts, c'est-à-dire qu'ils travaillent à la fois la journée et la nuit pour H24 créer de l'énergie pour toute la ville, pour qu'elle puisse continuer à bien fonctionner. Et donc, eh bien, tout se passe bien dans la ville. C'est comme ça que la ville vit, c'est comme ça que la grande barrière qui entoure la ville permet à la ville d'être protégée correctement. Également, c'est comme ça que différents gros bâtiments qui ont eux-mêmes plein de rôles pour la ville, comme par exemple le bâtiment B9, le bâtiment B12, le bâtiment méthionine, bref, tout ça fonctionne correctement grâce à cette énergie qui est produite à la centrale. Mais le problème, eh bien, c'est que la ville allait très bien, sauf que les FAD et les FMN commençaient à manquer pour la simple et bonne raison que la plupart partaient en retraite, mais sauf qu'il n'y avait pas de nouvelle génération qui prenait le relais, ce qui veut dire que les FMN et FAD diminuaient, mais au final, il n'y avait pas de remplaçant, ce qui fait que l'énergie commençait à être de moins en moins produite en de bonnes quantités. Et ça, le souci, eh bien, c'est que ces diminutions en travailleurs FMN et FAD, eh bien, ça impacte notamment différents bâtiments, mais notamment le bâtiment B12, le bâtiment B9, également le bâtiment B6. Et tous ces gros bâtiments-là qui ont eux-mêmes des grands rôles pour la ville ne peuvent plus fonctionner correctement puisqu'ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour pouvoir fonctionner correctement. Le maire, il décide donc d'agir, il décide donc de demander et de faire un sondage dans la ville aux habitants de comment est-ce qu'on peut faire pour trouver davantage de riboflavine, c'est-à-dire de FMN et de FAD, puisque la riboflavine, eh bien, c'est le critère qui permet de choisir quelqu'un pour lui dire « Ok, tu es éligible pour devenir un FMN ou un FAD ». Et donc, il y a différents habitants qui répondent au sondage. Il y en a qui disent que les produits laitiers sont adaptés. Il y en a qui disent également que tout ce qui est légumineuses et céréales, c'est adapté, mais il faut que ça soit fortifié. Et d'autres, ils disent que la viande, de manière générale, c'est intéressant et d'autant plus le foie. Le maire, en voyant toutes ces réponses-là, eh bien, il décide pour Glow City de davantage manger ces sources-là pour que justement, il puisse y avoir plus de candidats qui viennent à Glow City pour justement avoir l'opportunité de devenir un FMN ou un FAD. De toute évidence, si la ville ne fait rien, eh bien, il y aura de gros problèmes puisque s'il n'y a plus de production d'énergie, eh bien, il y aura impact à la fois sur la santé de la ville, mais également sur les performances de la ville, ce qui correspond à tes performances sportives. Heureusement, tout se passe relativement bien puisque la ville arrive à trouver de nouveaux candidats à l'intérieur des produits laitiers, de la viande, mais également des légumineuses, etc. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque justement, quelques jours après, eh bien, il y a eu de nouveaux FAD et FMN et là, ça y est, la production d'énergie commence à repartir à fond, ce qui veut dire que le bâtiment B9, B12, B6, méthionine et j'en passe commence à refonctionner correctement et là, eh bien, la ville est de nouveau en pleine santé. À travers cette histoire, je t'ai expliqué globalement les rôles de la vitamine B2, qu'elle participe surtout à la production d'énergie, mais que si on n'en a pas assez, eh bien, ça va impacter aussi le métabolisme de d'autres vitamines, comme la vitamine B12, la B9, mais également de d'autres molécules comme la mélatonine, qui est super importante pour le sommeil. Également, la vitamine B2 est super importante pour les défenses du corps, avec la molécule qui s'appelle le glutathion. Et ça, c'était justement représenté par la barrière qui était autour de la ville. Et comme le maire a demandé, eh bien, au niveau des sources alimentaires, eh bien, c'est surtout des produits laitiers et la viande. C'est extrêmement riche en vitamine B2. Évidemment, si tu ne manges pas de source animale, il faut absolument que tu manges des légumineuses et des céréales qui sont fortifiées. Heureusement, en France, la plupart des céréales sont fortifiées. Mais ce que je veux dire, eh bien, c'est que les personnes, si elles mangent que des légumes ou que des fruits, eh bien, il peut être assez compliqué d'avoir suffisamment de vitamine B2. Et si tu manges pas de produits laitiers, vu que c'est normalement
une source alimentaire qui apporte énormément de candidats, énormément de vitamine B2, eh bien ça peut quand même diminuer tes apports et donc ça peut plus facilement t'amener à une déficience. Donc ce que je te conseille vraiment, c'est de varier tes repas, de ne pas manger que des fruits et des légumes, mais aussi de manger des céréales, des féculents de manière globale, puisque les légumineuses, ça en a, mais les légumineuses, c'est pas forcément nécessaire d'en manger tous les jours. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, c'était vraiment pour te sensibiliser par rapport à cette vitamine qui a un super rôle et justement, eh bien, qui a un super rôle dans cette Glow City qui était ton corps au final, à la fois pour ta santé, mais également pour tes performances sportives, puisque c'est beaucoup lié avec le métabolisme énergétique. Si tu sens que ton alimentation est déstructurée et que tu souhaites avoir une aide pour justement la restructurer comme il faut et améliorer tes performances sportives tout en améliorant ta santé, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés.